En 1857, l'écrivain Gustave Flaubert vient tout juste d'être acquitté dans le procès pour atteinte aux bonnes mœurs intenté contre lui après la parution de son roman le plus célèbre, Madame Bovary. Excédé, il se lance alors dans un nouveau projet littéraire et publie son deuxième roman, un péplum carthaginois, une saga orientale, Salammbô. Auteur classique mais à la réputation sulfureuse, Flaubert prend tout le monde à contre-pied avec cette nouvelle publication. Il faut dire que depuis longtemps, l'écrivain est fasciné par l'Orient. Sylvain Amick est le commissaire général de l'exposition au Mucem. Flaubert a un grand désir d'Orient qui s'exprime d'abord dans ce voyage qu'il réalise jusqu'aux sources du Nil 8 ans avant d'écrire Salammbô. Mais toute sa vie, il a eu envie d'écrire sur l'Orient sans pour autant faire de récit de voyage. Et finalement, c'est à travers ce livre qu'il va pouvoir sublimer cette expérience et donner une image d'un Orient, non pas fantasmé, non pas un Orient qui est le corollaire de la colonisation, mais un Orient littéraire, un Orient antique qui lui permet finalement de mettre en scène le théâtre des passions humaines. Gustave Flaubert s'inscrit alors dans un courant, né un siècle plus tôt, celui des orientalistes, dans le sillage de Voltaire et Montesquieu et à l'instar de Chateaubriand, Nerval et Lamartine. Il y a aussi quelque chose de Delacroix dans Salammbô, grande fresque romanesque, ancrée aussi dans la vérité historique. Jacques Neff est professeur de littérature à l'université de Paris 8. L'idée de Flaubert, c'est de faire un roman. Et comment ruser pour que ce texte qu'il veut historique, qu'il veut comme une sorte de vision de la barbarie partagée dans le massacre, d'une société qui elle-même est destinée au massacre, à la disparition, devienne un roman. Et en fait, le résultat est beaucoup plus qu'un roman, puisque c'est tout de même une fable. Et donc, c'est aussi cela que Flaubert cherche, c'est-à-dire, en fait, de réfléchir en allant dans un passé effacé sur la brutalité absolue. Ce roman historique, dont l'intrigue se déroule dans la Tunisie antique, raconte l'histoire d'amour de la princesse Salammbô avec le chef des mercenaires employé par Carthage dans la guerre contre les Romains. Face au succès immense que va rencontrer le roman, le personnage de Salammbô va connaître de multiples interprétations. De nombreux auteurs vont s'en emparer pour l'adapter en opéra, en bande dessinée, mais aussi au cinéma. Ainsi, cette piètre adaptation de 1960, réalisée par l'obscur Sergio Grieco. 2 siècles avant Jésus-Christ, Carthage, maîtresse de la Méditerranée, eut à subir les premiers assauts de Rome, alors toute puissante. Épuisée par la première guerre punique et déchirée par les luttes intérieures, la République carthaginoise ne pouvait plus payer la solde des troupes mercenaires qu'elle avait engagées pour la défendre contre l'invasion romaine. Ces soldats, qui voulaient toucher leur argent à tout prix, se livraient à toutes sortes de provocations. Saccages, violences, incendies. La population tremblait devant cette armée de barbares. Ces soldats ne reculaient devant aucun forfait et s'imposaient par la terreur. Nul ne pouvait les maîtriser. Le succès de Salammbô suscitera aussi l'intérêt des archéologues et entraînera de nouvelles fouilles dans les ruines de Carthage. Myriam Morel de Lédal est conservatrice du patrimoine au Mucem. On n'avait aucun vestige qui permettait d'alimenter quoi que ce soit dans l'imaginaire de Flaubert. Et c'est ce qui est fascinant et très étonnant dans cette réalité-là. Quand on lit ce roman, on trouve ça absolument fabuleux, cette projection qu'il a eue de l'histoire et de l'archéologie. Et si Salammbô, le plus fou des romans de Flaubert, frappe par son réalisme, c'est que l'auteur s'est rendu sur place. On retrouve le professeur Jacques Neff. La décision majeure, c'est d'aller voir sur place. Il va à Tunis et on a de cela des traces tout à fait intéressantes qui sont les carnets avec des croquis, des schémas. C'est une manière de saisir des bribes de ce qui reste. C'est une manière de voir l'effacement. Salammbô, fureur, passion, éléphant, c'est le titre de l'exposition. C'est au Mucem à Marseille jusqu'au 7 février. 250 pièces exceptionnelles, des tableaux, des sculptures, des films, des manuscrits, des vestiges archéologiques. Une exposition qui traversera la Méditerranée au printemps pour prendre place à Tunis jusqu'à la fin de l'été 2022.